Dirigeants et managers, vous avez certainement dans vos équipes des promoteurs de solutions numériques géniales, de logiciels extraordinaires et de machines incroyables. Leur enthousiasme technophile est semblable à celui des enfants qui rêvent d'un jouet particulier, et leur justification du besoin, celle des promoteurs dans vos équipes, est souvent nébuleuse et assez peu convaincante. Face à une argumentation souvent très technique, votre souci à vous, dirigeants et managers, est d'investir à bon escient et de savoir retoquer des projets mal ficelés et peu contributifs aux intentions stratégiques de l'entreprise. Nous sommes à la fin de l'année 2024 et le battage médiatique autour de la transformation numérique d'Industrie 4.0 et de l'industrie qui reste du futur est quelque peu retombé. Il n'en reste pas moins que de nombreuses solutions sont proposées pour accompagner les entreprises et les acteurs dans leur mutation numérique. En particulier les applications qui permettent de passer de l'usage du papier ou du tableur directement à une tablette connectée au système d'information. L'argumentaire qui doit vous convaincre, vous, résistant rationnel à la technophilie adulatrice, est le gain de temps humain par l'automatisation des tâches chronophages. L'automatisation et la robotisation permettent de substituer des solutions logicielles ou cyberphysiques à l'exécution humaine de certaines tâches. Ces solutions sont particulièrement recommandées dans les cas de tâches répétitives, sans nécessité de jugement complexe, de tâches ennuyeuses, dangereuses, sales, comportant des risques en termes d'hygiène et sécurité, des tâches nécessitant une grande précision et une répétabilité sur de longues durées, et des tâches à faible valeur ajoutée, pour ne citer que les cas d'usage les plus courants. Automatiser les tâches chronophages peut sembler légitime et pertinent, mais le message marketing des offreurs de solutions joue sur une ambiguïté et omet de préciser que la pertinence d'automatiser les tâches chronophages est réelle que si les tâches ne sont pas tout bonnement supprimables car inutiles. En effet, de nombreux processus ont pris de l'embonpoint au fil du temps par l'adjonction de tâches qui pouvaient avoir un intérêt à un moment donné, dans des circonstances particulières, mais qui ont été maintenues quand bien même les circonstances ont changé et que les problèmes qu'il fallait résoudre n'existent plus. Il y a aussi les manières de faire et les préférences personnelles qui ont pu écarter l'exécution du standard, introduire des variantes, etc. Avant d'automatiser, il faut mener une analyse critique de déroulement et nettoyer les processus des tâches et opérations inutiles qui les encombrent. Ce n'est qu'après cet assainissement que l'automatisation, la robotisation doit être envisagée si toutefois elle reste pertinente. L'éblouissement de toutes ces solutions technologiques assorties de promesses d'économie et de la suggestion appuyée qu'il y a urgence à agir peut pousser des décideurs à opter pour des solutions proposées en anesthésiant leur sens critique. Les économies vantées sont généralement celles sur la main-d'œuvre en libérant les exécutants de tâches chronophages et à faible valeur ajoutée. Les substituts logiciels ou robotiques étant censés être moins coûteux, plus rentables, plus fiables, plus performants, etc. Mais comme rappelé auparavant, ces hypothèses ne tiennent que si les tâches à substituer ne sont pas supprimables. Si, faute de le vérifier, la précision est prise d'automatiser les tâches chronophages et inutiles, ce n'est pas une bonne idée. Je n'accablerai pas davantage les offreurs de solutions en leur demandant comment consolider les fractions de temps économisées sur des ressources et compétences très différentes, mais ne vous privez pas de les mettre à l'épreuve si vous en tenez un. J'en appelle à Bill Gates, fondateur de Microsoft, pour conclure avec le rappel de ces deux règles. En substance, il déclare « La première règle de toute technologie utilisée dans une entreprise est que l'automatisation appliquée à une opération efficace en amplifiera l'efficacité. La seconde règle est que l'automatisation appliquée à une opération inefficace amplifiera l'inefficacité. » Et on peut ajouter une troisième, l'automatisation appliquée à une opération inutile optimisera son inutilité. À propos, je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans ce billet d'humeur, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Merci pour votre intérêt et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.